Donc pour me présenter très rapidement et en guise d'introduction à ce qui va se passer juste après, moi je m'appelle Arthur Anguard, je suis actuellement en 3e année de thèse de doctorat dans un parcours qu'on dit de recherche-création à Paris, et je travaille sur l'écoute comme modalité de connaissance du phénomène sismique. De formation, je suis géologue, et plus récemment, je me suis mis aux arts sonores et à des pratiques de pédagogie multiples qui inspirent le travail qu'on va expérimenter ensemble ce soir. Voilà. Ce travail, ce qu'on va écouter ensemble, j'ai appelé ça un poème sismique. Ce qu'on va faire, c'est mon tout premier poème sismique que je suis vraiment ravi de repartager avec vous, puisqu'en fait, je l'ai interprété une seule fois, enfin une deuxième fois un petit peu transformé, mais sinon vraiment une seule fois, en automne 2023, dans un petit lieu qui s'appelle la Tannerie, à Avallon, dans le Morvan. Si jamais voilà, vous connaissez ou vous passez là-bas, c'est un lieu à découvrir. Donc je suis vraiment ravi de pouvoir le réinterpréter avec vous. Ça devrait durer à peu près un quart d'heure. Et puis bah ça va commencer maintenant. Voilà.
station ESPC, dite Etna Serapizzuta Calvarina. Située sur les pentes sud du volcan Etna, à une altitude de 1655 mètres, latitude 37,69,25, longitude 15,02,74. Celle-ci fait partie d'un réseau de 617 stations déployées par l'Istituto Nazionale de Geofisica e Vulcanologia, abrévié INGV, réseau dénommé IV. La captation a été réalisée avec un sismomètre de type Trillium 40, relié à un encodeur numérique Metroset 300, le tout enfoui au fond d'une cuve de béton d'environ 2 mètres, insérée dans une série de laves plissées, dite della Torre del Filosofo. L'enregistrement a été réalisé sur les axes EN horizontaux et Z vertical, correspondant aux chaînes dites HHE, HHN et HHZ, échantillonnées à une fréquence initiale de 100 Hz entre le 30 janvier 2025, 11h04 temps universel, dit UTC, et le 30 janvier 2025, 17h44 temps universel. Ce que nous écoutons correspond donc approximativement aux dernières 6h40 qui se sont déroulées là-bas. Et ni vous ni moi n'avons absolument aucune idée de ce qui s'y passe. Afin de la rendre audible, la forme d'onde a été accélérée par 20. Celle-ci a été transformée à l'aide des logiciels Python et Pure Data en une série de fichiers son mono.wav 24 bits échantillonnés à 48 kHz. Puis lus à l'aide d'une carte son Focusrite 18i20 troisième génération branchée sur un ordinateur Dell Precision 5570. Le signal audio numérique est transmis via un câble optique ADAT à une table de mixage de type QL5 de la marque Yamaha, puis via un câble réseau au protocole Dante branché à un switch et à un second câble réseau vers un convertisseur digital to analog TIO 1608D.
l'intensité électrique générée. Dans un multipaire de 8 câbles au connectique XLR plus 1 sont communiqués à un système de diffusion composé de 5 amplificateurs 4 x 1000 watts LA4X de la marque L-Acoustics, reliés à 8 enceintes coaxiales passives X12 12 pouces et un renfort de grave SB18 des mêmes fabricants. Celles-ci ont été réparties ce matin au long d'une ellipse imaginaire à intervalles réguliers de 360 cm sur les bords et de 5 mètres en façade et en fond de salle, dans la partie est du Crous de l'université Jean Monnet de la ville de Saint-Étienne, par Philippe Landrivon, Nicolas Host, Rémi Chapelle, Natacha Antoine et Paul Bougnot.